Lettre aux Philippiens. Paulos et Timothéos, esclaves de Yéhoshua Machia, à tous les saints en Machia Yéhoshua qui sont à Philippe, avec les surveillants et les diacres, à vous, grâce et shalom, de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yéhoshua Machia. Je rends grâce à mon Élohim chaque fois que je fais mention de vous, toujours en chaque supplication en faveur de vous tous, faisant ma supplication avec joie au sujet de votre contribution volontaire à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Étant persuadé de ceci, que celui qui a commencé la bonne œuvre en vous la mènera à son terme jusqu'au jour de Yéhoshua Machia. Comme il est juste que je pense cela en faveur de vous tous, parce que je vous ai dans mon cœur, vous qui êtes tous, soit dans mes liens, soit dans la plaidoirie et la confirmation de l'Évangile, participant de la grâce avec moi. Car Élohim m'est témoin que je soupire après vous tous dans les entrailles de Yéhoshua Machia. Et ce que je demande en priant, c'est que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissances précises et correctes et en toute perception pour éprouver ce qui est important, afin que vous soyez purs et sans achoppement pour le jour du Machia, étant remplis de fruits de justice, par le moyen de Yéhoshua Machia à la gloire et à la louange d'Élohim. Or, je veux que vous sachiez, frères, que les choses qui me sont arrivées ont plutôt servi au progrès de l'Évangile, de sorte que mes liens en Machia sont devenus manifestes dans tout le prétoire et partout ailleurs. Et la plupart des frères dans le Seigneur, ayant pris confiance par mes liens, ont beaucoup plus d'audace pour annoncer la parole sans aucune crainte. En effet, certains prêchent le Machia par envie et dispute, mais d'autres aussi par bienveillance. Les uns annoncent en effet le Machia à partir d'un esprit partisan et non pas avec sincérité, croyant ajouter de la tribulation à mes liens, mais ceux-ci à partir de l'amour, sachant que je suis établi pour la plaidoirie de l'Évangile. Car, de toute façon, que ce soit seulement par prétexte ou en vérité, Machia est annoncé. Et en cela je m'en réjouis et m'en réjouirai. Car je sais que cela tournera à mon salut par le moyen de votre supplication et de l'assistance de l'Esprit de Yéhoshua Machia, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais avec une entière assurance, maintenant comme toujours, Machia sera glorifié dans mon corps, soit par le moyen de la vie, soit par le moyen de la mort. Car pour moi, vivre c'est le Machia et mourir est un avantage. Mais si vivre dans cette chair met un fruit pour l'œuvre, je ne sais même pas lequel je choisirai. Car je suis pressé à partir des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie et d'être avec Machia. C'est beaucoup plus avantageux, mais demeurer dans la chair est plus nécessaire à cause de vous. Et, persuadé de ceci, je sais que je resterai et que je demeurerai avec vous tous pour votre progrès et la joie dans la foi, afin que le sujet que vous avez de vous glorifier en moi abonde de nouveau en Machia Yéhoshua, à travers ma parousie auprès de vous. Seulement, conduisez-vous comme des citoyens d'une manière digne de l'Évangile du Machia, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende quant à votre état que vous persistez dans un même esprit, luttant ensemble d'une même âme pour la foi de l'Évangile et n'étant en rien effrayés par vos adversaires. En effet, pour eux c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part d'Élohim. Parce qu'il vous a été gratuitement donné en faveur du Machia, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir en sa faveur, ayant le même combat que vous avez vu en moi et que vous apprenez à être maintenant en moi. Si donc il y a quelque consolation en Machia, s'il y a quelque discours persuasif d'amour, s'il y a quelque communion d'esprit,
S'il y a quelque entraille et quelque miséricorde, remplissez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée, en ayant un même amour, une même âme, pensant à une seule et même chose, rien selon un esprit partisan ou une vaine gloire, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Pensez donc en vous à ceci qui est aussi en Mashiach Yeshua, lequel étant en forme d'Élohim, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Élohim. Mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains, et, quant à la figure, étant reconnu comme un être humain, il s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, de plus la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Élohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Yeshua fléchisse tout genou des existants des cieux et des existants sur la terre et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, et que toute langue confesse que Yeshua Mashiach est Seigneur, à la gloire d'Élohim le Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, accomplissez votre propre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma parousie, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Car l'Élohim est celui qui fait en vous et le vouloir et le faire en faveur de son plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous deveniez sans reproche et sans mélange, des enfants d'Élohim innocents au milieu d'une génération tordue et déformée, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde, portant la parole de vie pour mon sujet de gloire pour le jour du Mashiach, puisque je n'aurai pas couru pour le vide, ni travaillé pour le vide. Mais même si je suis versé comme une libation sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, pareillement, soyez heureux et réjouissez-vous avec moi. Et j'espère dans le Seigneur Yeshua vous envoyer rapidement Timothéos pour être moi-même encouragé en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne d'un esprit égal qui s'occupera sincèrement de ce qui vous concerne, car tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Mashiach Yeshua. Mais vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, puisqu'il a servi avec moi dans l'Évangile comme un enfant avec son Père. C'est donc lui en effet que j'espère envoyer dès que j'aurai vu clair ce qui me concerne. Mais j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi je viendrai rapidement. Mais j'ai estimé nécessaire d'envoyer vers vous Épaphroditos, le frère, et mon compagnon d'œuvre et mon compagnon de combat, mais votre apôtre et ministre pour mon besoin. Puisqu'il soupirait après vous tous et qu'il était troublé parce que vous aviez appris qu'il avait été malade. Car il a été malade et tout près de la mort, mais Élohim a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas douleur sur douleur. C'est pourquoi je me suis hâté de l'envoyer, afin qu'en le voyant de nouveau, vous vous réjouissiez, et que je sois moi-même libéré de la peine. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et ayez de l'estime pour ceux qui sont tels que lui. Parce qu'il a été près de la mort à cause de l'œuvre du Mashiach, n'ayant pas regardé à son âme, afin de suppléer à l'insuffisance de votre service envers moi. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas paresseux pour moi, en effet, de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sûreté. Discernez les chiens, discernez les mauvais ouvriers, discernez la mutilation. Car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui servons Élohim en esprit et qui nous glorifions en Mashiach Yeshua et qui ne nous confions pas en la chair, bien que moi aussi j'ai confiance dans la chair.
Si quelqu'un d'autre pense se confier dans la chair, à plus forte raison moi, circoncis dès le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux, pharisien en ce qui concerne la Torah. Quant au zèle, persécutant l'assemblée. Quant à la justice à l'égard de la Torah, devenue sans reproche. Mais ces choses qui étaient pour moi des avantages, je les ai regardées comme une perte à cause du Machia. Mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Machia Yahushua, le Seigneur, à cause duquel j'ai perdu toutes choses, et je les considère comme les excréments des animaux afin que je gagne Machia, et que je sois trouvé en lui, ayant non pas ma propre justice, celle issue de la Torah, mais celle qui est par le moyen de la foi en Machia, la justice issue d'Élohim par la foi, ceci pour le connaître lui-même et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, si en effet, en quelque manière, j'arrive à la résurrection d'entre les morts. Non que j'aie déjà reçu cela ou que je sois déjà rendu parfait, mais je cours pour le saisir, et c'est pour cela aussi que j'ai été saisi par le Machia, Yahushua. Frères, pour moi, je n'estime pas moi-même l'avoir saisi, mais une seule chose compte, oubliant en effet les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont devant, je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste d'Élohim en Yahushua Machia. Donc, comme nous sommes parfaits, pensons de cette manière et, si en quelque chose vous pensez autrement, Élohim vous révélera ces choses aussi. Cependant, pour les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons suivant une même règle, en ayant une même pensée. Devenez tous ensemble mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant même en pleurant, marchent en ennemis de la croix du Machia, dont la fin est la destruction, dont l'Élohim est le ventre, et dont la gloire est dans leur honte, eux qui pensent aux choses terrestres. Car notre communauté des citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yahushua Machia, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre toutes choses. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. J'exhorte Euodia et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et je te le demande aussi, légitimes compagnons de joug, aide-les, elles qui ont partagé mes luttes dans l'Évangile, avec Clément aussi, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je dirai encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les humains. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Élohim. Et la paix d'Élohim, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Machia Yahushua. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honorables, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses acceptables, toutes les choses de bonne renommée, toutes les choses où il y a quelque vertu et quelque louange, ces choses, méditez-les. Vous les avez aussi apprises et reçues et entendues et vues en moi, mettez-les en pratique, et l'Élohim de paix sera avec vous. Or, je me suis réjoui grandement dans le Seigneur de ce qu'enfin vous avez fait refleurir votre pensée en ma faveur.
Vous y pensiez bien, mais vous manquiez d'occasion. Je ne dis pas cela à cause de la pauvreté, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Mais je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et en tous, je suis enseigné pleinement à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout dans le Machia qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait en participant à ma tribulation. Or, vous savez aussi, vous Philippiens, qu'au commencement de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune assemblée ne s'est jointe à moi comme associée pour un discours sur ce qui est donné et sur celui qui reçoit, excepté vous seuls. Parce que, même à Thessalonique, vous m'avez envoyé une fois et même 2 fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche le don, mais je cherche le fruit qui se multiplie pour votre compte. Mais j'ai toutes choses et je suis dans l'abondance. J'ai été rempli de bien en recevant d'Épaphroditos ce qui vient de vous, un parfum de bonne odeur, un sacrifice accepté, agréable à Élohim. Mais mon Élohim accomplira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Yehoshua Mashiach. Mais à notre Élohim et Père soit la gloire pour les âges des âges. Amen. Saluez chaque saint en Mashiach Yehoshua. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints, et surtout ceux de la maison de César, vous saluent. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous tous. Amen.